up, déesse. Bienvenue à toi, déesse qui s'ignore peut-être encore. Que tu découvres ce podcast pour la première fois ou que tu sois une fidèle auditrice, merci d'être là. Je me présente, je m'appelle Ellie. Je suis énergéticienne, maître Reiki et alchimiste des lieux. J'ai souhaité ce podcast comme une véritable boîte à outils spirituelle pour t'accompagner dans ton quotidien et t'aider à avancer plus sereinement sur ton chemin de vie. Dans les épisodes précédents, nous avons beaucoup parlé de nettoyage, de protection et de compréhension. Aujourd'hui, j'aimerais t'emmener encore plus profondément dans le corps. Parce que lorsqu'on est intuitive, sensible, connectée, on a tendance à vivre très haut dans la tête, dans le cœur et dans l'émotionnel. Et parfois, ce dont on a le plus besoin, c'est simplement de redescendre. Dans cet épisode, je vais te parler d'un outil simple, puissant et profondément apaisant, le bain de pied énergétique. Alors installe-toi confortablement et laisse-toi guider par ma voix. Alors la question que tu t'es peut-être déjà posée, c'est pourquoi est-ce qu'on se charge autant énergétiquement ? Eh bien, il faut comprendre que quand tu es sensible, ton énergie, elle circule vite. Tu ressens, tu captes, tu analyses, tu absorbes et souvent, toute cette énergie, elle reste bloquée en haut de ton corps. Par exemple, tu peux la ressentir dans ta tête, dans la poitrine, dans le plexus, ce qui va venir créer fatigue mentale, surcharge émotionnelle, sensation d'être hors de soi, difficulté à dormir et agitation intérieure. En fait, le corps, il a besoin d'un chemin pour évacuer ce trop-plein. Et les pieds, du coup, sont une porte d'entrée de l'ancrage. Les pieds, ils sont directement reliés à la terre. C'est vraiment les points de décharge, c'est des points d'ancrage, des points de sécurité. Quand tu prends soin de tes pieds, tu prends soin de toi et de tout ton système énergétique. Le bain de pied, il ne fait absolument pas monter l'énergie, par contre, il la fait descendre. Et c'est exactement ce dont beaucoup de femmes ont besoin. Alors, pourquoi l'eau et pourquoi c'est idéal pour se décharger? Alors, l'eau, comme dans beaucoup de rituels dont j'ai déjà parlé, l'eau, elle ne retient rien, elle emporte. Elle est parfaite quand tu te sens, par exemple, pleine, lourde, envahie, fatiguée émotionnellement, ou alors quand des fois tu as trop chaud aussi dans le corps, là c'est qu'il y a vraiment du feu, eh bien, c'est vraiment le moment idéal justement d'utiliser de l'eau. Là où certains rituels activent, eh bien, le bain de pied, lui, il apaise. Il force rien, il fait juste accompagner. Et le rôle du sel dans tout ça? Eh bien, le sel, il a une fonction très précise. Il absorbe, il purifie, il stabilise. Et dans un bain de pied, eh bien, le sel, il agit comme un aimant énergétique. Il attire vers le bas ce qui est en trop. Il aide ton corps à dire: je peux relâcher maintenant. Je vais te partager à présent la recette du bain de pied énergétique. Alors après, il y a plein de recettes, hein, bien évidemment. En soi, elle n'est pas bien compliquée. Tu peux la personnaliser si tu le souhaites. Une fois de plus, je t'invite vraiment à faire confiance à ton intuition, à ton ressenti. Il y a des personnes qui vont ajouter des pierres, il y a des personnes qui vont ajouter, je ne sais pas, peut-être des herbes, des pétales de fleurs, peu importe. Là, en tout cas, je vais te donner une recette assez simple que tu peux faire très facilement chez toi avec ce que tu as dans tes placards. Ce dont tu vas avoir besoin pour cette recette: une bassine tout d'abord. Alors une bassine quand même où tu peux mettre tes pieds à l'aise, pas où du coup ils sont recroquevillés, collés l'un à l'autre. Essaye d'avoir une bassine où tes deux pieds peuvent tenir à plat l'un à côté de l'autre. Ensuite, tu vas y mettre de l'eau chaude. Alors attention, il faut que ce soit une eau agréable, pas brûlante, c'est pas le but. Le but, c'est vraiment d'être dans la détente et pas dans la souffrance. Et puis, tu vas y ajouter 2 poignées de gros sel et tu vas prévoir une serviette. En option, tu peux y ajouter quelques huiles essentielles de lavande ou alors de vétiver. Après, pareil, si tu as d'autres huiles essentielles que tu préfères, c'est OK aussi. Là, c'est vraiment 2 options. Et puis, si tu as besoin d'ajouter une pierre d'ancrage, dans l'eau, eh bien, tu pourrais mettre une pierre qui résiste déjà
à l'eau, attention, hein, parce que toutes les pierres ne vont pas dans l'eau, donc il faut bien vérifier avant, et favorise une pierre rouge ou une pierre noire, qui sont des pierres d'ancrage. Donc, pour la préparation, c'est très simple, tu vas voir. Tu vas verser l'eau dans la bassine, tu vas ajouter le sel et tu vas mélanger doucement en conscience. Tu vas pouvoir poser cette intention. J'autorise mon corps à se décharger de tout ce qui est en trop dans la douceur et la sécurité. Je répète, j'autorise mon corps à se décharger de tout ce qui est en trop dans la douceur et la sécurité. Ensuite, voilà un petit peu comment va se dérouler le rituel de ton bain de pied. Donc je vais lire doucement et comme ça tu vas pouvoir en profiter. Si tu veux le faire en m'écoutant, si tu veux déposer tes pieds dans la bassine et tout simplement te laisser guider, c'est le moment. Maintenant, si tu souhaites le faire plus tard, c'est ok aussi, tu le fais au meilleur moment pour toi. Alors, tu vas installer tes pieds dans l'eau et tu vas fermer doucement tes yeux. Je t'invite à ressentir la chaleur qui va envelopper tes pieds. Apprécie ce moment de détente où vraiment tu vas sentir quelque chose d'agréable. Tu vas pouvoir imaginer que tout ce qui est lourd dans ton corps va descendre lentement vers la bassine. Quand je parle de tout ce qui est lourd, c'est les pensées, les tensions, les émotions. Tout glisse vers le bas, puis arrive dans l'eau. Tu vas visualiser l'eau qui devient plus dense, plus lourde. Tu la matérialises, cette eau. Et tu peux te répéter intérieurement, je me décharge, je me dépose, je suis soutenu par la terre. Je me décharge, je me dépose, je suis soutenu par la terre. Et tu vas rester dans ta bassine entre 10 et 15 minutes. T'en profites pour bien respirer profondément. Essaye de faire ce bain de pied en conscience, de pas forcément être sur ton téléphone à scroller, de pas forcément être devant la télé. Essaye de faire ça vraiment comme un moment de calme. Peut-être que tu pourrais lire à la rigueur, peut-être que tu pourrais méditer. En tout cas, l'idée c'est vraiment d'avoir ce temps de calme et de décharge qui va te faire un bien fou. Après le rituel, quand tu te sens prête, tu vas retirer doucement tes pieds, tu vas les essuyer avec lenteur, comme si tu faisais un geste sacré. Tu prends vraiment le temps d'essuyer tes pieds de partout. Puis tu vas jeter l'eau dans les toilettes ou à l'extérieur. Surtout, tu ne gardes pas cette eau, hein, on est bien d'accord. Et ça y est, le bain de pied a terminé son travail. Quand utiliser ce bain de pied? Le bain de pied, il est idéal le soir, après une journée un peu chargée, où tu as pu être contrarié, où tu as pu ressentir des énergies lourdes. Après un soin énergétique, pour celles qui pratiquent. Après une interaction lourde, une dispute, une prise de tête. Et puis surtout, quand tu sens que tu en as trop dans la tête tout simplement. Ce bain de pied, tu peux l'utiliser 1 à 2 fois par semaine. Si tu le fais trop souvent, le problème c'est que le sel va avoir tendance à sécher ta peau et donc c'est pas très confortable. Donc on va dire que soyons raisonnables, 1 à 2 fois par semaine, c'est très très bien. Mais surtout, écoute ton corps. S'il y a des périodes où tu sens que c'est plus chargé et que tu dois le faire tous les soirs, c'est ok. Mais il ne faut pas que ça devienne routinier, c'est important. Donc en conclusion, eh bien,
on peut dire que ce bain de pied, c'est vraiment une occasion de redescendre pour se retrouver. Redescendre de l'énergie de la tête là, pour revenir dans le corps, dans le ici et maintenant. Donc, tu n'as pas besoin d'aller toujours plus haut pour être connecté, il faut bien le comprendre. Parce que justement, pour bien être connecté, il faut aussi bien être branché à la Terre. C'est important. C'est la Terre qui nous donne l'énergie suffisante pour pouvoir nous élever justement avec les énergies célestes. Alors parfois, c'est vrai que le chemin spirituel, eh bien, c'est un peu surprenant parce que c'est plutôt, ça nous invite plutôt à redescendre dans le corps plutôt qu'à aller flirter avec les étoiles. Et c'est surtout le plus important parce que sinon, c'est là où on devient ce qu'on appelle quelqu'un de perché, quand on redescend jamais et quand on reste vraiment un petit peu trop dans les choses spirituelles. Le corps et la connexion à la terre est aussi essentiel. C'est très très important pour le bien-être parce qu'il faut le savoir et il faut bien se rendre compte que notre corps physique, c'est quand même à la base quelque chose de matériel, c'est quelque chose de terrestre. Donc l'esprit, ok, c'est génial. Par contre, le corps a aussi son importance. Et c'est pour ça que l'équilibre entre les deux est vraiment capital. Donc il faut que tu comprennes que dans tes pieds, tu es connecté à la terre, tu es dans la terre. Et le bain de pied énergétique, c'est vraiment un rappel simple qui veut te dire que tu es humaine, tu es incarnée et tu es soutenue. Tu as aimé cet épisode ? Je t'invite à liker, partager, commenter et t'abonner pour ne pas louper les suivants. Merci pour ton aide et ton soutien. Et si tu souhaites aller plus loin, je propose des soins et des guidances personnalisées pour te libérer de tes blocages et ainsi retrouver le chemin de ton bien-être. Tu trouveras les liens en description. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir un nouvel épisode. Alors d'ici là, sois prête à accueillir le changement et la magie dans ta vie. Wake up, déesse!